Asma Khamlichi, c'est une femme avant tout marocaine et je préfère me présenter autant que femme profonde que l'actrice que je suis où tout le monde me connaît. Quelqu'un qui aime la sincérité, qui aime la vérité, qui aime les gens vrais, eux-mêmes, naturels. Je pense que le public il connaît beaucoup de choses sur moi parce que je suis une personne assez transparente. J'ai acquis une expérience assez longue dans le domaine, dans le cinéma. Et là, je passe à la coproduction ou la production. À travers cette casquette de production, j'aimerais bien transmettre des messages, des sujets qui me touchent, qui parlent de la société, de la femme. Et c'est mon film qui va sortir bientôt, dont il parlera de tout ce que je viens de dire. Cette question est pertinente parce qu'il y a des années en arrière, j'aurais jamais répondu sincèrement à cette question. Mais avec le temps et avec l'expérience ou avec voilà, quand on est bien avec soi-même, et ben on accepte notre vulnérabilité et c'est une force, surtout chez une femme. C'est une question, peut-être si on me l'avait posée il y a des années en arrière, j'aurais répondu, mais là maintenant franchement, il n'y a rien qui peut m'éloigner de moi-même. Parce que j'ai trouvé la plus grande richesse, c'est de se retrouver avec soi. La plus grande richesse, c'est de trouver la lumière qu'on a en nous, à l'intérieur, et pas de la chercher à l'extérieur. Et ça, ben voilà, c'est un état d'être et un état d'esprit et un travail sur soi qui nous donne conscience de la vraie valeur des choses. Le titre du film parle de lui-même, résilience. Je trouve qu'on a vraiment un métier qui est noble et créatif. Et le fait d'avoir l'opportunité, la chance de véhiculer des messages à travers une œuvre d'art, que ce soit cinématographique ou autre, j'ai plutôt envie de donner de l'espoir et de parler, voilà, d'avancer et apprendre de nos obstacles. Et le film parle beaucoup de ça, de la femme et la relation intime entre l'homme et la femme dans notre société marocaine. C'est un personnage important dans le film Résilience. À travers ce personnage, on se rend compte que c'est une femme sensible, généreuse, dans la compassion avec sa sœur, parce que c'est l'histoire, c'est elle et sa sœur. Et on se rend compte que dans la vie, c'est ça. Il y a des choix qu'on doit faire. On a des obstacles qui nous font mal. Des fois, voilà, on lâche tout ou on lâche des fois prise et on avance. On doit toujours avancer, apprendre de nos obstacles et nos erreurs et avancer. La cicatrice de l'amour. L'amour d'un être cher, quelle que soit sa nature, sa famille, son père, sa mère, un amoureux. Et on est toujours avec une cicatrice qui n'est pas visible, mais qui est belle et profonde et que j'accepte. Je veux rien transmettre, mais si je peux inspirer des gens ou des jeunes dans le bon sens, en faisant ma vie quotidienne et en faisant des faits, et pas forcément de parler ou donner des conseils, chacun sa vie, chacun son choix. Et il y a beaucoup de chemins qui mènent à Rome. Il n'y a pas une seule vérité, il y a plusieurs vérités. Et voilà, si je peux influencer dans le bon sens avec mon acte et ma manière de réagir et de faire les choses, eh ben, c'est beaucoup mieux que de parler. Alors la femme qui m'a marqué le plus dans ma vie, il y en avait plusieurs femmes, mais une qui m'a vraiment touchée, ça va être une surprise, c'est Lalla Khadija.
la femme de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et qui était une femme remarquable. J'ai lu un livre qui expliquait cette relation magnifique d'amour et ce respect mutuel entre les deux. Grand comme il était, il avait beaucoup d'amour pour elle et beaucoup de complicité, beaucoup de belles choses entre eux, magnifiques, qui m'ont touchée. Et cette femme, pour moi, elle a fait beaucoup. Le dernier mot, il n'y a pas mieux que l'amour. Je vous aime et j'espère que mon film vous plaira.